Sabrina Philippe, on se demande si l'âge, finalement, ce n'est pas surtout dans la tête. Oui, parce qu'on a beaucoup parlé là de biologie, de nanotechnologie, mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il faut bien comprendre que l'âge, c'est très subjectif, en réalité. Et on a tous 3 âges. On n'en a pas qu'un âge. On en a 3, et c'est valable à, dès, on va dire, de la vingtaine. Hein. En réalité, on a un âge qui est biologique. Donc ça, c'est l'âge de notre corps, qui n'est pas forcément l'âge chronologique, c'est-à-dire de notre date de naissance. C'est en fonction aussi de l'état de votre corps. Vous avez un âge biologique qui, en fonction de votre santé. Alors on sait qu'on a fait beaucoup de progrès en la matière, on l'a dit ici, mais c'est vrai que cet âge, bien sûr, correspond aussi à ce que vous faites vivre à votre corps, au sport, à l'excès, tous les excès possibles, inimaginables. Donc ça, c'est le premier âge. Vous avez un âge chronologique, en effet, c'est votre date de naissance, mais cet âge chronologique-là, en fait, vous ne le percevez pas tel qu'il est. C'est-à-dire qu'on sait très bien que, grosso modo, femmes comme hommes, se voient de 7 à 10 ans de 10 moins. ans, j'allais dire voilà, 10 ans de moins. 10 ans de moins. Donc en fait, vous avez certes un âge chronologique, mais vous ne l'enregistrez pas. C'est-à-dire que vous avez beau vous dire j'ai 50 ans, en fait vous en avez 40. Et plus vous avancez en âge, il faut savoir, plus cet âge, subjectif, augmente. C'est-à-dire plus l'écart augmente. D'accord. C'est-à-dire qu'à 60 ans, vous ne voyez pas 50, vous pouvez vous voir à 47, 46 ans. Et plus vous avancez en âge, moins vous vous voyez âgé. Donc ça, c'est le deuxième âge. Et le troisième âge, c'est l'âge affectif. C'est quoi l'âge affectif ? C'est tout ce qui concerne vos envies, évidemment, votre mode de vie. Et là, ça va prendre en compte pas mal de paramètres. Bien sûr, la façon dont vous vous habillez. On sait qu'aujourd'hui, on s'habille. Il y a de moins en moins de différences. Avant, on disait qu'il y avait des habits. Vous savez, il y avait des magasins qui étaient spécialisés pour des habits, pour des personnes qui étaient plus âgées. Ça se fait de moins en moins aujourd'hui. Il y a beaucoup d'enseignes comme ça qui ont fermé leurs portes parce que, finalement, les seniors n'ont plus envie de s'habiller, ils ont envie de porter la même chose. L'époque où s'habiller tout en noir, tout ça, c'est fini. Quoi, ouais. Et cette différence, d'ailleurs, tout en noir. Je me regarde, je m'habille en noir depuis des années. Jean-Marc, enchaînez ma petite fille. J'aime bien quand vous m'appelez ma petite fille. Alors, non mais, c'est vrai que d'un point de vue vestimentaire, d'ailleurs, on le voit, intergénérationnel, ces différences diminuent. En général, maintenant, vous voyez des pères qui sont habillés comme leur fils, voire maintenant, de plus en plus, des grands-pères qui sont habillés comme leur petit-fils. Donc, vestimentairement, ça change. Les loisirs, la vie amoureuse, bien évidemment, qui va jouer dans cet âge affectif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant que senior, on aime, on a des relations sexuelles soutenues, on se remarie, on divorce, il se passe plein de choses, et puis des projets. Surtout. Mais des fois, par exemple, quand on a des gens qui ont 60 ans, qui s'habillent avec des baskets, etc., on dit mais tu ne vois pas, c'est pas de ton âge, tu t'habilles comme un jeune. Ça va se dire de moins en moins. En réalité, c'est des réflexions qui se font de moins en moins, parce que déjà les différents générationnels, comme je disais, ont tendance à diminuer. Mais c'est plutôt bien finalement dans sa tête de s'habiller comme un jeune. Mais c'est très bien. En fait, en réalité, c'est quoi rester jeune ? Le principal, c'est quoi ? Dites-le nous. Voilà. Je vais vous le dire. En fait, en réalité, prendre de l'âge, c'est surtout, ça entraîne une rigidité. Et rester jeune, c'est la souplesse et c'est la capacité d'adaptation. Plus vous mettez en jeu votre capacité d'adaptation, plus vous restez jeune. Vraiment, c'est ça, le symbole de la vieillesse, c'est la rigidité de vos muscles, donc le sport qui vous permet de bouger, mais aussi d'une façon cérébrale. Et plus vous allez apprendre à vous adapter en permanence, donc quand vous continuez à travailler, quand vous continuez à avoir des projets, vous êtes obligé de vous adapter à des situations nouvelles. Quand vous voyagez, vous n'êtes pas forcément, vous n'êtes pas dans votre cadre de vie. Quand vous rencontrez de nouvelles personnes, vous gardez cette souplesse de devoir vous adapter à des personnes que vous ne connaissez pas. Quand vous changez votre environnement en permanence, vous gardez cette souplesse. Et en réalité, ce qui caractérise la jeunesse, c'est la souplesse. Et malheureusement, avec l'âge, on a tendance à se rigidifier, à restreindre son champ. On voit moins de nouvelles personnes, on fait moins de nouvelles choses, on a moins tendance à déménager. Donc tout se rigidifie. Et plus vous allez introduire de la souplesse dans votre vie, plus vous allez garder cette jeunesse. Alors ça veut dire changer vestimentairement parlant, changer votre coiffure, rencontrer de nouvelles personnes, ayez des projets, et plus vous allez introduire cette notion de souplesse, plasticité cérébrale aussi, apprendre, garder cette curiosité, et bien plus vous allez rester jeune. Docteur Ichou. Oui, il n'y a pas de fracture entre le mental et le physique. Et l'un alimente l'autre. Autrement dit, le rapport social, l'environnement, les coups que vous prenez dans la figure, le milieu dans lequel vous vivez, on ne peut pas comparer par exemple quelqu'un qui est écrivain, chercheur, qui va pouvoir vieillir, continuer à travailler, avec quelqu'un qui est à la mine et qui lui va être fatigué, usé. Et du coup, son cerveau et la rigidité dont parlait Sabrina, elles vont arriver parce qu'à un moment, il
il en a marre, il veut du repos. Donc vous voyez, le facteur le plus important, c'est la capacité, cette souplesse, mais cette souplesse, elle est aussi liée à l'environnement dans lequel vous vivez. Oui, mais il y a aussi des moments où c'est le corps qui vous parle. Chez les femmes, par exemple, on sait que la ménopause, c'est un moment clé, mais ça, c'est aussi un signe qu'on ne contrôle pas et qui vous donne un signe sur votre âge. Mais justement, ça va être d'aller à l'encontre, pardon François. Non, Françoise répond après, allez-y. Mais justement, ça va être de repérer ces signes-là et d'essayer de les combattre, si vous voulez. C'est pas quelque chose de naturel. Pour certaines personnes, ça le sera. Voilà, vous avez des personnes qui spontanément vont avoir cette souplesse, vont avoir cette curiosité. Mais vous avez beaucoup de personnes chez qui c'est pas naturel et qui vont devoir justement dans leur vie quotidienne faire un effort. Et voilà. Professeur François Sorel, je parlais de la ménopause par exemple. Mais oui, parce que la ménopause c'est aussi dans la tête. Et il y a des femmes qui ne voient même pas passer leur ménopause. Surtout à un moment donné, si vous voulez, on passait finalement de la pilule au traitement substitutif de la ménopause. Donc on n'était jamais ménopausé. Alors maintenant le problème, c'est que le traitement substitutif à très long terme pose des problèmes, mais à court terme, le médecin peut tout à fait prescrire un THS, traitement substitutif de la ménopause, et les femmes en général qui sont des femmes professionnelles n'ont pas ces inconvénients de la ménopause. Donc c'est aussi dans la tête. C'est aussi dans la tête, c'est bien de le dire. Docteur Richoux. C'est dans la tête, mais la tête a la réaction avec le biologique. Vous avez tous connu des gens qui ont passé la cinquantaine et qui étaient une vie pépère, fatigués, puis tout d'un coup ils rencontrent l'amour, une jeunesse, et puis ça y est, c'est reparti. Ils sont fringants, ils ont envie de faire des choses. Donc on voit bien qu'il y a un lien entre le physique et le psychique. Il ne faut pas, si vous voulez, je crois qu'on sera tous d'accord ici, séparer le biologique du psychologique. C'est une seule et même chose. Europe 1, le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini.